Gamelin ce matin avec Carlo de Pascal, avec Mathieu Van Overstraten. Mathieu, on parle d'une BD événement ce matin parce que c'est Spirou, mais pas le Spirou qu'on connaît. Oui, c'est le Spirou sauce Émile Bravo. Alors pourquoi est-ce que c'est un événement? Parce que c'est la 4e partie de cette série qui s'appelle L'espoir malgré tout, et ça marque la fin d'une saga de plus de 330 pages sur la Seconde Guerre mondiale vue à travers les yeux de Spirou. Alors en fait, l'origine de ce projet remonte à 2008, lorsque justement l'auteur français Émile Bravo s'est emparé du personnage de Spirou en le réinventant quelque part, en le mettant dans son style, dans la bande dessinée Le journal d'un ingénu, dans lequel il racontait comment ce jeune groom s'était transformé en ce célèbre aventurier qu'on connaît tous. Alors, le journal d'un ingénu, ça se passait juste avant le début de la guerre. Ici, dans L'espoir malgré tout, qui est la suite, Émile Bravo, il place Spirou et Fantasio vraiment au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Il y a l'écureuil, tout ça. Il y a Spip aussi, tout à fait, qui joue un rôle important d'ailleurs. Et on découvre la vie dans la Belgique occupée et aussi la naissance des premiers mouvements de résistance. Alors, cette BD, c'est à la fois un succès populaire, clairement, ça marche bien au niveau des ventes, mais aussi un succès critique puisqu'elle a reçu lors du dernier festival de la bande dessinée d'Angoulême le prix de la meilleure série. Et on voit là, j'ouvre la BD, c'est une histoire de train au début, ils veulent faire des rails à un train. Ce 4e album, cette 4e partie, elle commence là où la 3e s'était arrêtée. Il y avait eu un cliffhanger, puisque alors que les Alliés s'approchent de la Belgique, Fantasio s'apprête à faire sauter un train dont il pense qu'il transporte des nazis, mais Spirou l'arrête juste à temps parce qu'en réalité c'est un train qui transporte des déportés. Et alors s'ensuit un peu une dispute entre Spirou et Fantasio parce que Spirou ne veut pas non plus faire sauter le train allemand, et c'est finalement Spip, voilà, on y arrive, qui fera sauter le train allemand, transformant du même coup Spirou et Fantasio aux yeux des résistants, aux yeux des soldats britanniques, comme des héros. Ils deviennent des héros. Et les alliés britanniques débarquent quelques semaines plus tard dans les rues de Bruxelles. On le voit, il y a beaucoup de cases. Ça s'adresse à qui cette BD? C'est plutôt aux enfants, à leurs parents? C'est pour qui? Aux deux en fait, je pense. Parce que c'est certainement une série qui plaira aux enfants et aux jeunes ados, parce que Émile Bravo est quelqu'un qui vient de la bande dessinée jeunesse, et donc il sait comment parler aux jeunes, il sait comment mettre beaucoup d'humour et de couleurs dans ses cases. Par contre, c'est clair qu'on doit s'adresser alors à des enfants qui aiment lire, parce qu'il y a beaucoup de textes dans cette bande dessinée. C'est une série assez bavarde, mais dans le même temps, c'est aussi une série très adulte, parce que le Spirou d'Émile Bravo, c'est pas un aventurier qui veut tuer les ennemis à tout prix. C'est qui? Donc c'est clairement un véritable humaniste. Donc il veut pas qu'on tue les nazis, tout comme il veut pas qu'on tue les juifs. Enfin, vraiment, il défend un peu tout le monde. Il est contre la violence. Que ce soit la violence des Allemands ou la violence des résistants. C'est un résistant et pacifiste. Un Spirou résistant et pacifiste, exactement. Et donc pas toujours d'accord avec les autres, j'imagine. Oui, donc il y a beaucoup de débats entre Spirou et les autres, et notamment on le voit sur la couverture de l'album. Il s'insurge contre son ami qui s'appelle Mieke, qui s'apprête à tirer sur un tout jeune soldat allemand et lui dit « Mais pourquoi tu fais ça? Il est autant victime que nous ». Et donc c'est ça qui est très intéressant dans cette BD, c'est que ça donne un tout autre visage à Spirou. On découvre Spirou courageux, bien sûr, mais aussi Spirou doté vraiment d'une conscience politique, et on découvre aussi Spirou amoureux, puisque... je croyais que les personnages de BD belges n'avaient jamais d'histoire. En fait, ça lui donne de l'épaisseur. Tous les ingrédients se trouvent dans la BD, qui est un magnifique objet. Et puis surtout, cette série permet de faire la transition vers l'univers de Franquin, puisqu'elle se termine là où commence la première aventure de Spirou et Fantasio de Franquin. En gros, il y a un sorcier à Champignac. Voilà, on comprend la transition. Émile Bravo, qui était un grand fan de Franquin. Donc c'est un prequel. C'est un prequel. Spirou, l'espoir malgré tout, aux éditions Dupuis. Merci beaucoup Mathieu. Tous des articles sur la BD sur age-bd.com.